Fort de son soutien au processus constitutionnel et législatif depuis 2022 dans le cadre du programme STEP et de son expertise globale en matière du processus démocratique, gouvernance et état de droit, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES a proposé son soutien technique auprès du CNT et des commissions de rédaction pour l'élaboration du nouveau cadre juridique. C'est dans ce contexte qu'un atelier a été organisé pour soutenir l'élaboration des lois organiques. La mise en œuvre des réformes nécessaires dans le cadre de la transition en cours en Guinée se traduit forcément par la production de plusieurs textes législatifs et réglementaires. En vérité, l'un des objectifs principaux de ces réformes, qui sont d'ordre juridique, est l'amélioration de la gouvernance politique, démocratique, sociale, économique, qui passe forcément par le perfectionnement des textes qui proviennent du Conseil national de la transition, en particulier de l'administration publique en général. L'objectif général de cet atelier est d'assurer une réforme législative transparente et inclusive à travers le renforcement des capacités des conseillers nationaux pour l'élaboration des lois organiques tant dans le contenu que le processus législatif. Ces lois s'avéreront des pieds soutenant les processus électoraux, garantissant son équité, sa transparence et sa crédibilité. Beaucoup de ces lois sont directement liées à la réussite des élections, tandis que d'autres sont nécessaires pour renforcer la gouvernance et les institutions démocratiques dans l'ensemble. Du 9 au 10 octobre, cet atelier sera animé par 3 experts multidimensionnaires nationaux et internationaux pour porter la réflexion sur la méthodologie et le processus législatif pour l'élaboration des lois organiques et émettre des recommandations auprès du CNT afin d'établir une feuille de route pour la réforme. Le président du Conseil national de la transition a évoqué la complémentarité de l'expertise nationale et internationale. L'expertise nationale et l'expertise locale sont foncièrement complémentaires à plusieurs égards. Quand je dois parler de l'expertise nationale, elle a des atouts extrêmement importants, mais il y a aussi des risques. Les atouts de l'expertise nationale, c'est d'abord la connaissance des réalités du pays, la connaissance des acteurs, la connaissance des enjeux et des défis. C'est extrêmement important en termes d'atouts pour l'expertise nationale. Mais un autre atout, c'est la connaissance des lois, de la réglementation et des mentalités des différentes composantes des composantes sociales et politiques du pays. L'atout de l'expertise nationale, c'est aussi l'accessibilité en termes de coûts. D'abord, ce sont les composantes d'un peuple qui sont foncièrement intéressés aux avancées du pays, que ce soit sur le plan démocratique, mais aussi en matière de développement inclusif tout court. Dans cet atelier de formation, des objectifs spécifiques à atteindre sont par exemple révisiter l'historique et les enseignements à tirer des processus législatifs précédents en Guinée, présenter les perspectives exprimées lors des assises nationales, journée de vérité et de pardon de 2022, présenter les éléments clés du processus législatif, notamment le forum, la durée, les acteurs à consulter et discuter de la méthodologie pour la rédaction des lois à adopter.